Notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi et nous sommes heureux de conclure ces moments de ce jeûne et prière encore avec ta parole et les requêtes que nous allons t'apporter. Tu as su nous bénir jour après jour, mais nous croyons, Seigneur, que là, tu vas encore plus nous donner cette assurance et cette confirmation de ce qu'est le jeûne et la prière. Sois avec moi, Seigneur, dans ce partage de la parole et accompagne-nous. Ouvre notre esprit, notre cœur et notre âme à recevoir ton conseil. C'est dans le nom précieux de Jésus que je prie. Amen. J'ai une dernière question pour terminer ces moments de jeûne et prière. Je me suis posé moi-même la question, et cette question, c'est quels fruits récolte-t-on du jeûne et de la prière? Quels bénéfices pouvons-nous en avoir? Alors j'aimerais partager avec vous dans le livre des Actes, au chapitre 13 et au verset 2. Vous connaissez bien ce texte qui nous dit « Tandis qu'il servait le Seigneur et jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Nous l'avons vu tout au long de ces soirées, lorsque nous pensons, vous et moi, au jeûne et à la prière, ça peut être facile de se concentrer sur ce que nous demandons à Dieu. Mais il y a aussi une autre dimension dans les demandes que nous lui faisons. Elles nous aident, ces demandes, dans le jeûne et la prière, à voir clairement ce que Dieu veut faire dans nos vies. Aujourd'hui, on va voir comment le jeûne et la prière peuvent produire des fruits dans nos vies, et peut-être en particulier des fruits spirituels, comme la direction claire de Dieu, comme l'unité dans notre Église, et puis aussi la foi renouvelée. Dans Acte 13, au verset 2, le jeûne et la prière va donner à l'Église, pour ces deux hommes qui vont partir en mission, une direction claire. Nous ne perdons pas notre temps dans ces jours que nous avons mis à part pour le jeûne et la prière, et même quand on est chez nous, que personne nous voit et que nous prions. Nous sommes là pour que Dieu nous donne une direction claire. Et c'est à ce moment précis que le Saint-Esprit leur parle. Parce que le Saint-Esprit peut nous parler et il leur donne une direction pour leur ministère. Regardez ça de plus près. Le texte nous dit « Tandis qu'ils servaient le Seigneur et jeûnaient ». Cela montre que ces croyants, ce n'étaient pas des gens qui ne faisaient rien. Ils étaient en train de servir Dieu et de faire ce qu'ils savaient devoir faire. Mais, en même temps, ils jeûnaient, ce qui leur permettait de rester proches de Dieu et très attentifs à sa voix. J'aimerais vous le dire, à vous qui êtes là, puis ceux qui vont nous écouter par vidéo interposée, le jeûne, ce n'est pas une excuse pour ne rien faire, mais c'est plutôt une manière d'affiner notre écoute spirituelle. Lorsque vous et moi, nous faisons une pause pour prier ou jeûner, il faut prendre toujours un moment pour être au calme et écouter ce que Dieu veut nous dire. Et c'est ainsi qu'il va nous guider, peut-être dans des moments difficiles que nous avons et dans les relations peut-être que nous avons aussi avec les autres. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est le Saint-Esprit, dans ce cas-là, qui va parler et qui dit, qui est très clair, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Je crois que c'est hier soir qu'on priait aussi pour qu'au sein de notre Église, le Seigneur envoie des ouvriers et des ouvrières. Je crois qu'il est important, je viens d'une Église, ce n'est pas une Église qui a un grand nombre de membres. Ils ont toujours été entre 100 ou 120, peut-être même 150 à une période. Mais je sais que depuis peut-être 50 ou 60 ans que cette Église existe, chaque fois qu'il y a un moment de prière, il y a quelqu'un de l'assistance qui dit « Seigneur, fais lever au milieu de nous des serviteurs ». Et en plus de 60 ans d'existence, en tant qu'hommes et femmes à plein temps pour le ministère, il y a eu des missionnaires, il y a eu des prédicateurs. Je crois qu'on a été 8 ou 9 personnes à se lever. C'est pas mal
pour une petite église entre 100 et 150 personnes, parce qu'ils prennent du temps pour demander au Seigneur sa direction. Le Saint-Esprit ici leur parle clairement, indiquant exactement ce qu'il veut. Mettez à part Barnabas et Saul pour une œuvre que je vais leur confier. Ça nous montre, voyez-vous, que parfois, lorsqu'on cherche Dieu et toujours quand on le cherche avec sérieux, eh bien, il va toujours précisément nous guider. Il peut nous appeler, comme ces hommes, à quelque chose de spécial, surtout quand on ne s'y attend pas, souvent. Dieu peut nous guider dans une direction qui semble étrange, des fois même difficile à comprendre, mais je crois que nous pouvons avoir confiance quand c'est lui qui nous appelle à cette mission. Et ça peut être aussi simple que d'aider des fois un ami dans le besoin, prendre une position qui nous permette de grandir spirituellement, pas simplement être appelé au ministère, mais le jeûne et la prière, ça affine notre capacité à entendre la direction de Dieu. La Bible ici, dans ce texte, nous fait voir autre chose. À travers le jeûne et la prière, ça renforce l'unité dans l'Église. C'est très, très important. Je ne sais pas comment vous vous sentez depuis le premier jour que nous avons fait ce jeûne et prière, mais il y a un petit peu avant notre réunion, j'allais dire un peu officielle, et puis un petit peu après. Et c'est là où ensemble, on a fait cette expérience. On parle de nos expériences, on partage. Notre sœur, un soir, a partagé un texte qui était Hébreux 11. Tout à l'heure encore, nous avons parlé. Et ça fait quoi pour notre Église ? On apprend à mieux se connaître. Chose qu'on ne peut pas toujours faire, j'allais dire, dans une réunion un petit peu plus traditionnelle. Et ce verset 3 nous dit qu'après avoir jeûné et prié, les croyants vont imposer les mains à Barnabas et Saul pour les envoyer en mission. Là, voyez-vous, c'est un moment où l'Église entière est unie dans cette décision. Elle est là en soutien. Ils ne vont pas partir comme ça de leur propre gré. Vous savez, chaque fois que j'ai quitté une église et que Dieu me donnait une direction, j'ai toujours demandé à l'église de prier pour moi. Alors, j'ai toujours cette image où je suis là et puis tout le monde est là et prie pour le serviteur. C'est très, très important. Et je crois que même quand les serviteurs arrivent dans une église, nous devons les remettre au Seigneur. Je dis les serviteurs parce que là, il y a cet exemple. La Bible nous dit, alors, après avoir jeûné et prié. Et on comprend que avant de prendre une décision importante, l'Église a pris ce temps de jeûner et de prier, pas dans leur coin, hein, mais ils étaient ensemble. Et je crois que l'année prochaine, ou peut-être même avant, si le Seigneur nous le demande, nous allons recommencer ce temps de jeûne et prière. Ça montre que les grandes décisions, et nous en aurons encore ces prochains mois pour notre assemblée, elles ne doivent pas se prendre à la légère. Et moi, je vais plus loin, je suis le pasteur, mais elles ne doivent pas se prendre simplement sur l'idée d'un homme ou d'un groupe dans l'Église. Mais toutes ces décisions doivent se prendre collectivement. La prière collective, ça a surtout un pouvoir d'unité. Le jeûne et la prière ont agi comme un ciment spirituel, soudant les croyants ensemble. Quand Paul et Barnabas étaient au loin et qu'ils avaient des problèmes, des difficultés, alors les informations, elles n'étaient pas aussi rapides pour revenir à l'église qui les avait envoyées. Mais quand l'église les avait envoyés, certainement que l'église était dans la prière, mais au calme, en sachant que ce n'était pas leur décision de partir, mais que c'était le Seigneur, par le Saint-Esprit, qui leur avait dit, voilà ce que vous allez faire. Et il y avait cette église qui avait prié pour eux. Ils se sentaient participants. Ils n'étaient pas envoyés à la légère. Parfois, on peut avoir l'impression que nos différences sont plus grandes que nos points communs. Mais la prière et le jeûne, j'en suis sûr, peuvent nous aider à nous concentrer sur ce qui nous unit. Et la seule chose qui nous unisse, vous et moi, c'est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ. Lorsque l'on prie pour notre famille, lorsque l'on prie pour des amis, lorsqu'on prie pour notre Église, on unit notre cœur à celui des autres dans un but commun. C'est chercher la volonté de Dieu. C'est pourquoi, dans ces temps, j'aime bien que les uns les autres, nous puissions élever nos voix individuellement, écouter le frère et la sœur, parce qu'on comprend mieux
le besoin spécifique qu'il peut ou qu'elle peut avoir. Et là, on conclut avec un fort Amen. Alléluia. Amen, c'est quoi? Ainsi soit-il. Je suis d'accord avec ta prière et nous sommes unis. Ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voyez, cette action d'imposer les mains, ça montre la bénédiction et l'accord de toute l'Église pour la mission de Barnabas et Saul. Alors bien sûr, l'imposition des mains, c'est un geste symbolique qui nous dit « Je suis avec toi, je vais continuer de prier pour toi, je ne vais pas t'oublier, je vais être un soutien. » Parce que le jeûne et la prière ont permis à l'Église de prendre une décision importante et de montrer leur unité en envoyant ces deux hommes en mission. Je crois que vous et moi, quand on fait partie d'une assemblée de chrétiens, nous devons nous rappeler qu'on n'est jamais seul dans notre chemin spirituel et qu'on a une famille. C'est enregistré, mais je vais le dire. Vous savez que je me sens mieux dans ma famille spirituelle que dans ma famille biologique? Parce que le lien, il est beaucoup plus fort par le sang de Jésus. Parce que je sais que vous, si j'ai un problème, une difficulté, vous allez prier pour moi. Vous allez apporter mon problème au Seigneur. Je vais le faire, mais je ne serai pas seul. Les gens qui ne connaissent pas Dieu vont me dire « Oui, je suis avec toi, mais est-ce qu'ils le sont vraiment ?» Des fois, c'est simplement des mots. Le jeûne et la prière, comme nous l'avons fait ces derniers jours, c'est une prière collective qui renforce cette unité. Puis une dernière chose, sans être trop long, le jeûne et la prière, merci Seigneur. Moi, je le sens sur ces jours que nous avons mis à part, ça renforce notre foi. Le jeûne et la prière, ça ne sert pas seulement à chercher une direction, ça ne cherche pas simplement à grandir dans l'unité, mais à renforcer notre foi. Moi, par les moments que j'ai passés seul, durant ces jours, mais aussi avec vous, je sens que ma foi, elle est plus forte. Je sens que ma foi, elle s'est affermie. Parce que quand on prie, et même quand on jeûne régulièrement, on réalise qu'on peut faire confiance à Dieu, j'y vais comme c'est la foi, dans toutes les situations. Il n'y a absolument aucune limite. Le jeûne nous aide à nous rappeler que Dieu est plus important que tout, même que si on a faim ou même par rapport à nos propres désirs. Et le jeûne et la prière, en fin de compte, c'est un moyen de se discipliner spirituellement pour nous rappeler que tout ce que nous avons, y compris la vie, le souffle, il vient absolument de Dieu. Et puis on voit que ce jeûne et cette prière pour l'Église à l'époque, dans le cas de Barnabas et de Saul, a fait qu'ils ont eu, ces hommes, un ministère très puissant. Leur mission a commencé après un temps de jeûne et de prière, leur foi a été renforcée et ils ont été capables de faire face aux défis qui se dressaient devant eux. Et moi, je crois que nous qui avons été régulièrement dans ces réunions de jeûne et prière tout au long de cette semaine, eh bien, si pour l'Église, il y a des défis, on va pouvoir se dire, oui, il y a eu des défis, mais le Seigneur nous a parlé. Il y a des défis, mais on va tenir bon, parce que le Seigneur nous a encouragés. Dieu veut utiliser notre foi pour réaliser, il ne faut pas avoir peur, de grandes choses, quel que soit notre âge. On peut voir Dieu agir dans notre vie lorsqu'on choisit de lui faire confiance et de chercher sa direction par la prière et le jeûne. Alors, pour terminer, peut-être vous rappeler, ces temps vont se terminer, mais vous pouvez aussi peut-être dire, moi je vais prendre une fois par mois, le premier dimanche du mois, je vais jeûner et prier. Ou alors une fois par semaine, moi ça sera le lundi. Commencez, frères et sœurs, et continuez à prier régulièrement pour demander à Dieu de nous guider, même dans les petites décisions de notre vie, parce que les petites décisions, des fois, emmènent à des grandes décisions. Cherchez à jeûner, au moins peut-être une fois par mois, si vous le pouvez, pour vous concentrer sur Dieu et entendre sa direction pour votre vie. Puis une dernière chose, encourageons nos amis, la famille de Dieu, à la prière et au jeûne ensemble pour renforcer notre lien dans la foi. Oh, on les aime, les frères et sœurs qui n'ont pu être là, parce qu'il y a plein de raisons, certains habitent loin, etc. Mais vous allez voir que le groupe que nous avons constitué, on va se retrouver encore plus fort.
Ce n'est pas pour minimiser les autres, mais on a vécu des choses qui font que nos prochaines rencontres, on aura peut-être plus tendance à aller vers le frère ou à la sœur parce qu'on a lutté ensemble. Et de cette lutte, nous savons que le Seigneur, il va renforcer notre foi. Alors lorsque tu pries, mon frère, lorsque tu gênes, attends-toi à ces moments avec Dieu. Attends-toi à une plus grande direction dans ta vie, à une unité avec tes frères et tes sœurs, et puis à affronter les défis de la vie. Il n'y a qu'une seule chose qui est importante, c'est la prière. Et si on peut jeûner avec, ce sont des temps gagnés pour tous les défis qui sont devant nous. Et on voit que Paul et Barnabas ont eu un ministère puissant. Ça ne les a pas empêchés d'avoir des problèmes, des difficultés. On le voit bien dans le livre des Actes. Mais derrière, ils avaient une armée de chrétiens qui luttaient, qui priaient. Et ça, quand le peuple de Dieu lutte, prie et jeûne, le diable, il ne peut absolument rien.